Ah ouais. Attention, attention, la demande est faite par écrit. C'est bon. Non, c'est bon. C'est bon. Bah, la demande est faite par écrit. C'est pas grave. C'est pas grave. L'incident est clos. Mes chers collègues, l'ordre du jour étant épuisé, donc je propose à l'Assemblée de lever la séance et d'enchaîner sur les travaux du prochain dossier portant sur le projet de loi sur la déclaration de patrimoine. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mes chers collègues, je voudrais tout d'abord, à mon nom personnel et au nom de l'Assemblée nationale, adresser mes chaleureuses félicitations à M. Abbas Fall, ministre du Travail et des Relations avec les institutions, affectueusement surnommé le 166e député, pour sa brillante élection à la tête de la mairie de Dakar. Cette victoire consacre non seulement son engagement constant au service du peuple, mais également son dévouement sans faille envers la République et les institutions. Recevez, Monsieur le ministre ou Monsieur le maire, mes vœux les plus sincères de plein succès dans l'accomplissement de vos nouvelles fonctions. Chers collègues, l'ordre du jour appelle l'examen du projet de loi numéro 15-2025 sur la déclaration de patrimoine. J'invite donc notre collègue Yungar John, rapporteur de l'intercommission constituée par la commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains et la commission des finances et du contrôle budgétaire pour donner lecture du rapport. Merci, Monsieur le Président. L'intercommission constituée par la commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains et la commission des finances, contrôle budgétaire s'est réunie le jeudi 21 août 2025 sous la présidence de M. Abdoulaye Tall, président de la commission des lois, de la décentralisation du travail et des droits humains, à l'effet d'examiner le projet de loi numéro 15/2025 relatif à la déclaration de patrimoine. Le gouvernement était représenté par M. Ousmane Diagne, ministre de la Justice, garde des Sceaux, assisté de ses principaux collaborateurs. Ouvrant la séance, M. le Président a, au nom de l'intercommission, souhaité la bienvenue à M. le ministre ainsi qu'à ses collaborateurs. Il l'a, par la suite, invité à présenter les motifs qui sous-tendent le projet de loi. Abordant le projet de loi, M. le ministre a d'abord rappelé que l'exercice de hautes fonctions publiques s'accompagne d'un devoir de responsabilité, de probité, d'intégrité, excluant toute dynamique d'accaparement des ressources publiques. D'ailleurs, le Code de transparence dans la gestion des finances publiques, transposition de la directive numéro 1/2009 CM/UMOA dans le droit positif sénégalais, prévoit en son article 7.1 qu'une loi spécifique qui organise la déclaration de patrimoine soit prise. La loi numéro 2014/17 du 2 avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine a ainsi été adoptée afin de prévenir tout risque d'enrichissement illicite de titulaires de hautes fonctions et de satisfaire à la demande légitime d'information des citoyens sur la situation et le comportement des dirigeants publics dans un contexte de transparence. Par la suite, a été promulguée la loi numéro 2024/07 du 9 février 2024 modifiant et comblant les lacunes de cette loi numéro 2014-17. Il a également précisé que deux raisons
au moins justifient le projet de modification de la présente loi. La première est liée à la mise en œuvre d'un nouveau référentiel de politique et de développement, l'agenda national Sénégal 2050. Ce nouveau référentiel qui prône la transparence sous-tend la volonté du président de la République d'autoriser la publication des rapports de tous les corps de contrôle, selon Monsieur le ministre. Ainsi, le statut et les obligations de certains assujettis ont été modifiés dans le sens d'élargir le périmètre d'application de la loi, notamment pour les personnes en charge de l'exécution de budget dont le critère financier d'assujettissement passe de 1 milliard à 500 millions de francs CFA. Cette modification a pour objet de mieux préserver les deniers publics. En sus, les individus détenteurs de certains emplois qui les exposent au risque de corruption doivent également se soumettre à l'obligation de déclaration de patrimoine conformément à la loi. Il s'agit notamment des chefs de cour, de tribunaux, de parquet, ainsi du doyen des juges d'instruction et des présidents de chambre. Des membres des corps et organes civils, militaires, paramilitaires, de contrôle, d'inspection, de vérification, d'audit, d'enquête et d'investigation. Tous les directeurs, chefs de service intervenant dans le secteur des mines, des carrières et hydrocarbures. D'après Monsieur le ministre, la seconde raison qui justifie le présent projet de loi tient au fait que la déclaration de patrimoine doit nécessairement constituer un instrument de lutte contre la corruption, au-delà de l'enrichissement illicite. À titre d'illustration, certaines variations de patrimoine peuvent ne pas être des indicateurs de présomption d'enrichissement illicite, mais renseigner sur le caractère illicite de certains recels, prête-noms ou alerter de possibles situations de conflits d'intérêts. En effet, l'identification rigoureuse et la mise à jour du fichier des assujettis constituent des conditions indispensables à l'efficacité de ce mécanisme. Ce présent projet de loi encadre cette opération en s'appuyant notamment sur le décret de répartition des services de l'État, les actes de nomination à des fonctions ou emplois en rapport avec la gestion des deniers publics, le décret portant nomination des membres du gouvernement, la loi de finances initiale, la loi de finances rectificative et la loi de règlement. La mise à jour annuelle à l'issue de vote de la loi de finances de la liste des fonctions, emplois ou organismes dont les responsables ont le statut d'assujetti. La mise à jour de la liste nominative des assujettis et éventuellement sa publication à la discrétion de l'OFNAC. Selon le ministre, une annexe faisant partie intégrante de la présente loi contient la liste actualisée des fonctions, emplois et organismes dont les responsables ont le statut d'assujetti à la déclaration de patrimoine. Intervenant à la suite de Monsieur le ministre, vos commissaires lui ont d'abord souhaité la bienvenue, ainsi qu'à ses collaborateurs, avant de faire part de leurs suggestions et préoccupations, qui, pour l'essentiel, se résument au point ci-dessous. Certains commissaires ont tenu à saluer ce présent projet de loi qui vise, en dernière analyse, à renforcer substantiellement le dispositif juridique de lutte contre l'enrichissement illicite et les délits connexes, tout en impulsant une nouvelle dynamique vertueuse dans la gestion
transparente des deniers publics. Dès lors, ils se sont, entre autres innovations majeures, félicités de l'élargissement du champ d'application de ce projet de loi.